Suite à la commande sur notre site, vous recevez donc votre volet, ainsi qu'un colis d'accessoires et une notice de pose. Là, on va vous présenter le volet PVC 28 mm avec pas de lame de 100 mm. Là, on est sur un modèle avec les barres et l'écharpe. On va vous présenter une pose sur le gond existant. C'est pour ça que les pentures de l'autre côté ne sont pas posées. Le volet PVC, l'avantage c'est qu'il est facile d'entretien. On est sur un aspect brillant. Là, il est fourni avec un U qui est démontable en partie haute. Voilà, comme ça vous permet d'ajuster sur le chantier. Ensuite, vous pouvez le remettre une fois que vous êtes sûr de vos dimensions. Et vous pouvez vous coller à la colle PVC ou au silicone. Sur le volet, l'espagnolette est déjà posée. Ce qui nous permet de la poser, c'est lorsque vous nous confirmez la hauteur de votre allège, qui va du sol à l'appui de fenêtre. Comme ça, nous, après, on détermine la hauteur de la poignée. Sur ce volet, les barres et l'écharpe sont posées directement en usine. Pourquoi? Parce que vous nous avez communiqué la hauteur de vos gonds existants en partant de l'appui jusqu'à la base du gond pour les 2 ou 3 gonds que vous avez selon votre configuration. Il y a un petit tuto qui vous explique comment prendre ces cotes. On va positionner le premier éventail. On va laisser le jeu sous volet, environ 5 mm. Et sur les côtés avec des cales d'environ 3 mm. Comme la maçonnerie n'est pas très droite, c'est possible qu'en bas on ait 3 mm et en haut on ait 5. Le premier éventail est posé, je vais vérifier avec mon niveau. Là on est de niveau. Ça peut arriver quelquefois que votre appui soit pas tout à fait de niveau. Donc dans ces cas-là, il faudra recaler soit à droite, soit à gauche. Sur le gros existant, généralement quand vous avez des volets, vous avez déjà les butées qui sont posées. Alors selon l'épaisseur du volet que vous avez choisi et du volet existant, il est possible qu'il faudra les décaler soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc là, on va présenter le deuxième éventail. J'ai déjà posé mes cales. Après, vous pouvez prendre des cales en PVC comme moi ou des petites cales en bois biseautées que vous faites. C'est plus pratique. Donc on va vérifier notre niveau. Donc ici, il faut que je recale un petit peu plus. Et là, je reprends mon niveau. Et là, je suis de niveau. Donc là, bien vérifier qu'on a le jeu nécessaire de fonctionnement, que ce soit en haut, sur les côtés, en bas, sur le côté, et également le jeu central. Donc à vérifier qu'on ait bien assez de jeu au milieu. On va vérifier notre jeu central. Donc on est bien droit, du haut en bas. Et on est à environ 6 mm de jeu. C'est ce qu'on préconise entre 5 mm et 8 mm. Maintenant, on va positionner les pentures. On a positionné nos pentures sur les gonds existants. Et on va les marquer. Voilà. On met bien notre penture de niveau. Et je marque au niveau des trous. On va refaire la même opération sur la penture du bas. Voilà, donc on met notre niveau sur la penture et avec notre feutre, on vient marquer chaque emplacement des trous. On a fait notre marquage sur toutes les pentures, donc on retrouve là. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à percer au bon diamètre qui est indiqué sur la notice de pose. Donc là, on a posé notre ventail sur le tréteau et on va pouvoir venir percer avec un fort FR et on va traverser complètement le volet. On va quand même vérifier si on est bien dans l'axe de la barre. On est bien au milieu de la barre, on a un petit peu de marge en haut et en bas. Maintenant on va pouvoir positionner les pentures en face de chaque trou. Le boulon, toujours côté penture. Vous voyez, on a une empreinte ici carrée, comme ici.
Donc on va pouvoir mettre notre boulon. Vous pouvez le taper avec un petit maillet. Et ensuite, on aura l'écrou de l'autre côté. Là, je vais mettre les 4 boulons. On va mettre les écrous composites avec une clé à pipe ou une clé plate. La clé à pipe, c'est le plus pratique dans le cas des charpes et de barres. Surtout pas de visseuse parce qu'il faut les serrer. Juste les bloquer. Donc une fois qu'on a fixé tous nos écrous, on va passer à la deuxième penture. Remettre la penture en position et remettre les boulons écrous. On va vérifier si c'est correct et que ça fonctionne. On le remet sur les gonds. Voilà. Donc là on a bien notre jeu périphérique sur les 3 côtés. Donc maintenant on va pouvoir faire la même chose sur l'autre ventail. On vient de repositionner le deuxième ventail. Donc on va le fermer. Ça se ferme bien. On vérifie le jeu en haut, en bas et sur le côté comme sur l'autre ventail. Et on va vérifier si on a toujours le même jeu au centre. On vérifie notre jeu central. Là on est bon. On a toujours nos 6-7 mm. La poignée d'espalignette, ça ferme bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les capots sur les barres. Maintenant, on va remettre les capots sur les barres. Alors, l'idéal, c'est de le faire toujours sur tréteau, à plat. Donc, tout d'abord, on vient clipser. Voilà, et on fait glisser dans la glissière et on fait glisser sous l'embout de la barre. Là, on tord un petit peu la baguette, c'est pas grave. Et on vient le mettre sous la barre. Voilà. On répète la même opération sur l'autre barre et sur l'autre ventail.